Bonjour. Voilà un grand petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube pour que je vous fasse une petite vidéo de yoga. Effectivement, la vie commence à reprendre son cours. Donc moi aussi, mes activités. Et puis surtout, si j'ai été très productive pendant le confinement. Voilà, maintenant, j'ai décidé de garder cette chaîne, mais d'être pas moins productive, c'est juste productive avec mon nouveau rythme de vie. Donc productive avec mon nouveau rythme de vie, j'ai envie d'en faire une par semaine à peu près. Voilà, donc déjà j'ai raté mon coup parce que la semaine dernière je vous ai promis en courant pour l'UNICEF avec 2 copines de faire un yoga de coureur et je ne l'ai pas encore fait. Donc en fait le voici, mais il ne s'adresse pas que aux coureurs. On va travailler l'ouverture de hanche. Pourquoi l'ouverture de hanche? Parce que en fait notre centre se trouve au centre de notre corps, pas loin de notre centre de gravité, c'est-à-dire dans notre ventre. Et en ouvrant les hanches, on va libérer un peu tout ce qui se trouve dans notre centre. Donc on va essayer de libérer les émotions. Voilà, en travaillant sur l'ouverture de hanche. Et l'ouverture de hanche, bien évidemment, pour des coureurs comme pour une personne qui ne fait pas un sport en particulier, va permettre quand même de se faire du bien, parce que c'est l'objectif un petit peu de la chaîne. Voilà. Donc, à vos tapis, tranquillement, dehors ou dedans, selon l'espace que vous avez et surtout le temps qu'il fait, on se retrouve pour cette salutation au soleil en échauffement, suivi d'un travail d'ouverture de hanche. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vous laisse vous installer, tapis, couverture, où que vous soyez. Et on y va. On va commencer par se centrer un petit peu. Se concentrer sur la respiration. Donc au niveau de la respiration, toujours une inspiration, une expiration, et on va se servir de la respiration Ujjayi. Alors la respiration Ujjayi, en fait, on va inspirer par le nez et on va chercher à expirer un petit peu comme si on voulait faire de la buée sur une vitre en hiver, sauf que on va essayer de laisser la bouche plus ou moins fermée. Donc les mâchoires desserré, c'est-à-dire qu'on n'a pas une bouche fermée avec des dents qui se touchent, mais on a une bouche légèrement fermée, mais avec les mâchoires entrouvertes derrière. Donc on y va pour 3 respirations. Inspirez, démarrez l'expiration, redescendez les mains jointes sur la poitrine. Encore une fois, inspirez, commencez l'expiration, descendez les mains jointes sur la poitrine. Puis laissez la respiration tranquillement devenir naturelle, autonome. N'oubliez pas de relâcher vos épaules et on est parti. Inspiration, je lève les mains vers le ciel. Expiration. Inspiration, je protège mon dos avec mes abdos, je me penche en arrière. Et à l'expiration, je commence à descendre. Je relâche mon dos. Je peux prendre chaque coude dans la main opposée. Les jambes peuvent rester légèrement fléchies. Inspiration, je regarde loin devant. Et je relâche à nouveau. Soit l'une jambe après l'autre, soit un saut, je me mets en planche.
planche latérale sur le bras gauche. Je commence par lever le bras droit et si je le peux, lever la jambe droite. On revient en planche et on fait la même chose du côté droit. Je lève le bras gauche et si ça tient, je lève la jambe gauche. Je peux laisser les deux pieds en appui au sol. Ce n'est pas un souci, chacun à son rythme. J'avance légèrement les épaules par rapport aux mains et tranquillement, coude le long du corps, je descends au sol en chien, tête en l'air. Si c'est la première fois, si vous avez l'habitude de faire un sphinx, posez les genoux et les coudes au sol. On vient ensuite dans le premier chien tête en bas de cette salutation. Donc n'oubliez pas de plier les genoux si vous en avez besoin et de relâcher le dos. Alors par exemple avec des cercles du bassin dans un sens puis dans l'autre. On revient se placer en planche et on va venir emmener le pied droit à côté de nos deux mains. On va poser le genou gauche et le pied gauche au sol pour venir dans une fente avec la jambe au sol, posture qu'on a fait la dernière séance, donc un bel étirement du psoas iliaque. Si on tient, on peut accrocher ses doigts et se pencher en arrière, voire basculer la tête légèrement en arrière, toujours à l'écoute de son corps et de ses douleurs, l'objectif n'étant pas de se faire mal. Ensuite, on va venir dans le lézard, ça veut dire qu'on va revenir poser les deux mains à côté de la jambe droite, à l'intérieur, et on va presser sur le sol. Et ensuite, on va revenir en chien tête en bas en relevant la jambe qui était à côté de nos mains. On va ouvrir le bassin en emmenant le talon gauche, le droit sur la fesse droite et on va passer en dessous pour avoir une belle ouverture. Donc je répète, en fait la jambe qui est en l'air, vous la descendez, vous la ramenez sous la poitrine, puis vous la basculez de l'autre côté. Vous la ramenez pour venir vous mettre tranquillement dans la position de l'enfant. Pour bien vous relaxer, vous pouvez joindre vos pointes, vos gros orteils et écarter les genoux pour venir placer la poitrine entre les genoux. Et tranquillement, front au sol, pour vous relâcher. Si c'est trop compliqué, vous avez la possibilité soit de mettre une couverture ou une brique de yoga sous le front. On va venir dans la position de la table et on va inspirer sur la vache, c'est-à-dire dos creux, et expirer sur le chat, c'est-à-dire dos rond, comme si on voulait venir coller nos vertèbres au ciel ou au plafond si vous êtes à l'intérieur. On va faire 5 respirations tranquillement. Donc je répète, inspiration dans la vache, expiration dans le chat. Puis on revient placer un chien tête en bas, tranquillement. Donc cette fois-ci, si on est un peu plus réveillé, qu'on a la possibilité, on peut tendre les jambes, on peut se mettre sur la pointe de pied. Et on va lever la jambe gauche, plier pour ramener le genou gauche sous la poitrine et venir poser la main gauche à gauche de la main, le pied gauche à gauche de la main gauche. Puis, on pose la jambe arrière et on vient sur cette demi-fente avec jambe au sol où on est bien en étirement du psoas. Si ça va, on accroche ses mains et on bascule vers l'arrière. On protège bien son dos avec la contraction des abdominaux. Et on respire toujours cette respiration Ujjayi. On revient placer les deux mains à l'intérieur de notre jambe gauche et on presse le sol dans la position du lézard. On relâche bien. Puis on retourne la jambe arrière et on vient lever cette jambe gauche. Ramener le talon gauche sur la fesse, vers la fesse, puis ce genou gauche va passer sous notre ventre pour basculer de l'autre côté et ouvrir
en allant poser son pied le plus loin possible. L'objectif, c'est que le bassin se retrouve vers le ciel. Et on revient connecter nos gros orteils, pour venir dans la position de l'enfant. Tranquillement, on relâche. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une petite couverture ou une brique pour reposer la tête. Vous pouvez même, si cela vous est possible, non pas poser votre front, mais poser une joue. D'accord? Et si vous le faites d'un côté, n'hésitez pas à le faire de l'autre côté. Voilà, donc on ramène les mains à côté de la tête, la poitrine, on repousse. Voilà. Prend un petit peu son temps, voir un peu les effets que toute cette salutation a eu sur nous. Et on va revenir tranquillement se redresser pour attaquer cette ouverture de hanche que l'on va faire. Alors, on inspire et on souffle pour revenir au sol. Je vais commencer par vous proposer une pince debout. Donc pour cela, on a les jambes légèrement fléchies s'il y a besoin et on va venir accrocher nos coudes dans nos mains à l'arrière de nos genoux. Et on va bien se relâcher. La pince est possible au sol, mais elle est aussi possible debout comme je viens de le faire. On va venir placer un nouveau chien tête en bas, donc bien penser à repousser dans ses mains ses épaules et vous allez ramener le genou gauche sous la poitrine et ouvrir cette jambe gauche à l'avant et essayez de garder la jambe droite, le genou orienté vers le sol. Dans un premier temps, vous allez venir vous allonger en posant vos coudes au sol. Puis, si vous le sentez, si vous êtes à l'aise, venez poser votre front sur vos deux mains, l'une posée au-dessus de l'autre. Au niveau de votre poitrine doit se trouver à peu près le genou. Veillez à garder la jambe arrière orientée vers le sol. J'entends par là que la plante le dessus du pied est vers le sol, le genou est vers le sol. Si vous êtes bien dans ces respirations, dans cette position, si cela ne vous fait pas mal, vous pouvez allonger les bras devant et revenir petit à petit. Et prendre appui sur les mains pour venir ramener la jambe à côté gauche, à côté de la droite et revenir dans la position de l'enfant comme tout à l'heure. Peut-être qu'au début, vous allez respirer 3 fois sur cette position sans vous allonger et après, quand vous la maîtriserez, vous allongerez les respirations et vous allongerez les mains. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est la jambe gauche qui vient sous la poitrine, la jambe droite qui vient sous la poitrine et donc c'est la jambe gauche qui reste orientée vers le sol à l'arrière. D'abord les coudes et les mains devant, puis le front sur les mains. Et si vous êtes bien, si vous êtes relâché, si vous ne sentez pas de douleur parce qu'il est important d'être à l'écoute de son corps, alors tranquillement vous allongerez les mains devant. Pour vous aider, vous avez la possibilité de passer un bloc sous votre tête ou une couverture et il en va de même, surtout au niveau de la couverture, sur l'ouverture de vos hanches. Si cela peut vous soulager, vous pouvez mettre une couverture au niveau de votre bassin. À chaque exercice, à chaque posture, vous pensez à respirer, et à être à l'écoute de votre corps. Si vous êtes bien, vous pouvez garder cette posture assise. Voilà. Donc voilà cette ouverture de hanche que je vous propose de répéter plusieurs fois.
d'accord, en étant à l'écoute de votre corps. Maintenant, pour récupérer, je vais vous proposer de travailler un petit peu les fessiers, d'accord? Et pour ça, vous allez vous allonger sur le dos, ramener les pieds vers vos fesses et devenir en demi-pont. Donc plusieurs positions sont possibles pour les mains. La toute première étant, comme je le fais, les mains au sol, avec les paumes de main sur le sol et vous appuyez. Si vous êtes bien, vous pouvez mettre les bras en l'air. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de croiser une jambe sur le genou, comme je le fais, et à ce moment-là, de monter sur une seule jambe. Donc pensez à bien respirer dans la posture, tranquillement, et quand vous relâchez, c'est vertèbre après vertèbre. Et quand on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Pensez à bien ouvrir le bassin. On vient de travailler cette ouverture, donc ouverture, fermeture, opposé. On devrait y arriver. Pensez à bien contracter les fessiers et les lever au sol. Et quand vous redépensez, les relever vers le ciel. Et quand vous redescendez, collez vos vertèbres l'une après l'autre. Vous allez ramener les genoux sur votre poitrine et vous faire un petit auto-massage tranquillement et faire les positions dans lesquelles vous vous sentez bien. Vous savez maintenant, si vous me suivez, que j'affectionne particulièrement le bébé heureux, où vous allez attraper l'extérieur de vos pieds et ramener le genou vers le sol au niveau de votre poitrine. N'oubliez pas que cette position, la dernière fois que nous l'avons fait progressivement. D'abord une jambe, puis l'autre. Donc il suffit de revenir en arrière sur mes vidéos. Tout comme pour cet exercice qui travaille aussi les fessiers, mais avec une position de pied différente. À chaque fois que vous variez les positions, vous sollicitez différents faisceaux musculaires, même si vous sollicitez les mêmes groupes musculaires. Voilà, donc on relâche bien les jambes et on revient s'asseoir. Namasté. Et voilà, cette petite séance que je vais détailler avant de vous envoyer à l'oral. Donc, comme vous l'avez compris, de nouvelles vidéos à peu près toutes les semaines, peut-être plus fréquemment, de temps en temps peut-être moins, on verra tout ça. Ce que j'attends de vous surtout, si ça vous a plu, d'accord, c'est de bien sûr vous abonner, ça si ce n'est pas déjà fait, il n'y a pas de souci, mais surtout me dire ce qui vous ferait plaisir. Qu'est-ce que vous voudriez travailler? Quelles sont vos attentes? Voilà. N'hésitez pas, surtout envoyez-moi des commentaires sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux que j'ai détaillés dans mes précédentes vidéos. N'hésitez pas. À bientôt!